Elle fait une consultation spirituelle et c'est son grand-père qui lui demande un cabri en offrande pour que ses activités débloquent. Là n'est pas encore le problème. Le problème c'est que son grand-père en question avait été un célèbre pasteur ici au Bénin. Un grand pasteur ici au Bénin. Voilà que cette personne, ayant pratiqué une autre religion dans l'autre monde, demande un cabri en offrande. Comment va? Mon papa Gerardo Metoche m'appelle, je suis dignitaire Vodun Puerto Rica à la FIA. Alors, je tiens à rappeler que je suis en train de faire cette vidéo sur autorisation de la dame elle-même qui a souhaité que j'amène le sujet ici et que j'apporte des éclairages par rapport à cela. Donc, sachez juste que les sujets qui appellent le nom de X ou bien de Y, sachez que ça a toujours reçu l'autorisation de la personne. D'accord? Alors, ce que vous devez savoir est que, quelle que soit la religion que vous pratiquez ici, lorsque vous vous retournez, d'accord, lorsque vous allez vous reposer éternellement, vous allez rencontrer vos ancêtres. Vous n'allez pas rencontrer Dieu, hein, mais vous allez plutôt rencontrer vos ancêtres. Vous retournez à votre spiritualité d'origine. C'est pourquoi à chaque fois vous faites des consultations, mais c'est des personnes qui ont déjà pratiqué une autre religion dans leur vie sur terre, qui vous viennent en soutien, qui vous viennent et qui demandent des offrandes pour vous secourir d'une situation ou d'une autre. Ce que vous devez savoir est que, quelle que soit la religion que vous pratiquez ici, lorsque vous vous retrouvez dans l'autre monde, vous ne pratiquez plus cette religion. D'accord? Vous êtes beaucoup plus au service de ces personnes que vous avez laissées sur terre. Vous n'allez pas là-bas vous reposer, au fait. Donc, il est important de rappeler que le fait de dire que je ne suis pas, je ne suis pas, de diaboliser pour l'autre, de faire si, arriver de l'autre côté là-bas, vous vous soumettez. Vous n'avez pas à vous imposer à quelqu'un là-bas. Alors, je sais qu'il y a un commentaire qui dira, mais est-ce que moi je suis déjà allé là-bas pour savoir comment ça se passe là-bas? Alors, lorsque vous êtes un homme spirituel, lorsque vous agissez dans le spirituel, vous êtes beaucoup plus éclairé par rapport à ces personnes-là qui n'ont aucun don. C'est pourquoi les hommes spirituels ont toujours le troisième œil. Ce n'est pas pour devenir sorcier, d'accord? Mais c'est pour avoir, c'est que nous avons une longueur d'avance sur vous. Nous comprenons l'autre monde plus que vous-même. Nous recevons beaucoup de messages de l'autre monde plus que vous-même. D'accord? C'est pourquoi nous arrivons à interpréter les signes, à faire des choses plus que vous-même. Alors, je vous donne simplement le cas de cette personne-là qui rêve souvent de son frère, qui est d'une autre religion, d'accord? Et qui rêve souvent de son frère-là, qui lui demande de lui faire des prières. D'accord? Ce frère-là lui demande de lui faire des prières. Alors, si ce frère-là était déjà de l'autre côté là-bas, était déjà à côté de Dieu, je ne pense pas qu'il puisse revenir encore dans un rêve, demander encore des prières. Il serait déjà en paix là-bas. D'accord? Juste pour vous dire que les morts ne sont pas morts. D'accord? Et faites tout possible pour faire partie de ces ancêtres méritants. D'accord? Alors, en résumé, quelle que soit la religion que vous pratiquez ici, lorsque vous êtes de l'autre côté là-bas, vous retournez à votre spiritualité d'origine, vous retournez à vos ancêtres. C'est pourquoi, même si vous êtes musulman, chrétien et tout ce qui va avec, vous demandez toujours, lorsque vous vous retrouvez dans l'autre monde, vous demandez des offrandes, des Sahara, des ci, des ça et tout ça là. Tout ça là, c'est africain. Le Sahara, c'est pas un truc importé, c'est africain. L'offrande, c'est une offrande aux ancêtres en question. Donc, voilà la réponse. Soyez richement bénis et très bonne journée à vous. Bye bye.